Salut à toi qui me regarde. Alors j'aimerais vraiment te passer un court message qui s'intitule Reste différent. N'accepte pas de faire forcément comme les autres, de te laisser influencer, de faire ce que les autres font parce que ça semble bien marcher. Tu es un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu. Sache que ce que Dieu a fait de toi, c'est ce que tu es. C'est ta personnalité. C'est comme ça que Dieu t'a créé. N'essaie pas de prêcher comme les autres, pensant que c'est de cette façon-là que les autres seront édifiés. Ne pense pas que si tu fais comme les autres, c'est là que ton ministère va porter du fruit. Parce que comme mon père spirituel a fait les choses de cette façon et que ça a porté du fruit, donc moi aussi, je dois faire la même chose pour que je porte du fruit. Ce n'est pas vrai parce que chacun a son appel. Élisée n'a pas fait forcément tout ce que Élie a fait. Il n'a même pas fait tout ce que Élie a fait d'ailleurs. Les deux, c'est vrai, ils avaient un appel prophétique, un appel de prophète, mais ils n'avaient pas les mêmes choses exactement à faire. Ils n'ont pas accompli les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Et c'est la même chose pour nous tous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu. Nous avons tous des destinées différentes, là où Dieu nous a emmenés, là où Dieu nous a envoyés. Et c'est important que nous comprenions que nous sommes tous différents. Notre différence fait notre richesse dans l'Église. C'est une richesse pour l'Église d'être tous différents. Peut-être que tu es pasteur, toi qui écoutes cette vidéo, peut-être que tu es évangéliste, prophète, chantre, ou peut-être que tu t'occupes du ménage dans l'Église ou des enfants. Peu importe à quoi tu es appelé, peut-être que tu es aussi appelé à faire des vidéos, mais le plus important, c'est de faire les choses exactement comme Dieu te le demande. Peut-être que par moment, ça ressemblera un peu à ce que l'autre a fait, mais le mieux, c'est de rester authentique et ne pas être dans un esprit de concurrence, de compétition ou autre, mais de rester différent. Reste comme Dieu t'a fait. Je ne parle pas de forcer à tout prix pour faire quelque chose de différent parce qu'il faut faire quelque chose de différent. Non. Par malin plaisir, non. Mais c'est-à-dire, reste comme Dieu t'a fait. Reste comme Dieu t'a fait. Si tu as un certain langage, tu as une façon de parler, et c'est la seule façon que tu as, où tu te sens à l'aise, ben, parle de cette façon. C'est ton langage, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Ok? N'essaie pas de placer les mots comme les autres pour dire que oui, je vais faire comme eux, pour qu'ils me comprennent. L'évangile que tu prêches, en fait, si Dieu veut que c'est comme ça, que ce soit comme ça que tu le prêches, que ce soit comme ça que tu l'annonces, c'est qu'il a prévu, en fait, de toucher les âmes par cette façon-là et pas autrement. Donc, je t'encourage à vraiment rester authentique. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne fais pas autre chose. Reste dans ta barque, reste dans ta lignée, reste dans ton couloir. Je t'encourage. Reste différent. Là où Dieu t'a mis, c'est là que tu pourras porter du fruit parce que c'est ça ton jardin d'Éden. C'est là qu'il y a tous les fruits dont tu as besoin. C'est là qu'il y a tout ce dont tu as besoin. C'est là que tu auras tout ce dont tu as besoin. Donc je t'encourage, mon frère, ma soeur, reste différent. Ne fais pas ce que les autres font. Ne va pas à gauche parce que tout le monde va à gauche. Ne va pas à droite parce que tout le monde va à droite. N'avance pas parce que tout le monde avance. Et ne recule pas non plus parce que tout le monde recule. Reste là où Dieu te demande de faire. Peut-être que Dieu ne te demande à toi ni d'aller à gauche, ni d'aller à droite, ni d'aller devant, ni d'aller derrière, mais de rester juste sur place et d'attendre son signal. Alors reste sur place, attends le signal de Dieu et surtout reste authentique, car Dieu t'a créé différent. Que Dieu te bénisse et surtout, bonne journée.